Bonjour les potes, ici Kira, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez la patate. On est parti pour un nouvel épisode de Subnautica, bien entendu. Regardez, nous sommes directement en jeu. Et donc, alors beaucoup de choses à vous dire, parce que vous m'avez laissé énormément de commentaires dans la dernière vidéo. Donc j'ai essayé bien entendu de tout noter sur mon deuxième écran. Et on va essayer de voir un peu ce qu'on va faire dans cet épisode. Je vous avoue que cet épisode, ça va être un peu un épisode où on fait plein de choses. Voilà, on sera pas concentré sur un but, on va essayer de faire pas mal de choses. Donc alors, pour vous faire un petit résumé du coup du dernier épisode, on avait tout simplement commencé à cultiver des plantes. Voilà, donc on s'était fait une petite salle tranquillou avec différentes plantes qu'on avait ramassées sur l'île, donc dans l'épisode voilà, où on a découvert l'île tout simplement. Donc on avait posé tout type de fleurs, tout type de plantes, on avait posé des champignons et on avait surtout posé deux arbres. Parce que ces arbres là c'est un peu les meilleurs en tout cas, c'est vraiment ceux qui apportent le plus de nourriture, le plus de bouffe. Et surtout ça permet d'alimenter le bioréacteur. Et j'aime beaucoup l'arbre à lanterne. Voilà, pour moi c'est un des meilleurs arbres et il va vraiment être utile. Et je pense qu'on essaiera de replanter dans cet épisode. Donc voilà, donc on s'était fait voilà, une petite salle avec différentes plantes afin de pouvoir subvenir à nos besoins, que ce soit en alimentation ou même que ce soit en nourriture et en bouffe. On avait rajouté un observatoire juste ici. Voilà, ça nous permet tout simplement de voir un peu ce qui se passe aux alentours. Alors bon, il n'y a pas grand chose, mais ça nous permet d'avoir une petite vision de l'extérieur, donc c'était plutôt cool. Et on avait également, truc important, on avait déplacé toutes les armoires qui étaient dans la salle principale, on les a mis ici. Voilà, on les a mis ici tout simplement parce que la salle principale était un peu trop encombrée et je me suis dit, il faut faire du rangement. On a besoin de faire du rangement, c'est très important. Et donc regardez, dans la salle principale, il n'y a plus grand chose. Il y a le bioréacteur, il y a le filtrateur d'eau, il y a les trucs d'amélioration, mais il n'y a plus du tout. Ah bah ici il y a encore ça. Il y a encore ces armoires, mais vous inquiétez pas, ceux-là on va les enlever et on va déplacer ce qu'il y a dedans d'ailleurs. C'est vrai que j'avais oublié de déplacer ceux-là, on va faire ça. Alors avant de vous parler des conseils, je vais quand même récupérer les quelques outils que j'ai besoin. Parce que là actuellement j'ai que le scanner sur moi et c'est un peu le bordel. Donc on va récupérer rapidement le Siglide, on va récupérer les lames, voilà, la soudeuse, le scanner. Ah bah attendez, ces piles là on va devoir les rebrancher. Parce que regardez, elles sont à 0% donc on va les mettre à recharger. Je vais prendre une boisson parce que je vais devoir boire et voilà. Hop, on va poser les piles. Ok, il y a déjà deux piles de recharger donc on va les reprendre et on va poser les piles donc à recharger. Voilà. Ok, pas mal. Bon, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas été à l'aquarium donc on va aller... Oh, regardez, c'est l'œuf que j'avais posé les amis. Il y a 2 épisodes, j'avais posé un œuf, je sais pas si vous en rappelez. Et bah regardez. Ah, donc ça fait ce genre de créatures. Alors je pense pas qu'on puisse les manger. Attendez, je vais aller voir. Ah si, ramasser Réméduse. J'ai pas envie de la bouffer en fait, j'ai envie de la laisser dedans. Elle est tellement magnifique, vous savez quoi, on va la laisser dedans pour l'instant. J'ai pas envie de la manger en fait. On va prendre 2 boomerangs, on va aller les faire cuire, on va bouffer un peu. C'est parti, on va se faire un petit repas. Et ensuite on va appliquer tous vos conseils que vous m'avez donné. Parce que vous m'avez donné beaucoup de conseils. Et encore merci aux gens qui me donnent des conseils parce que ça me permet d'avancer on va dire plus facilement dans le jeu. Alors du coup au niveau des conseils les amis, vous m'avez dit beaucoup de choses. Donc le premier conseil que je retiens c'est que, alors vous m'avez dit en fait que pour avoir les graines, alors une personne m'a dit plutôt, pour avoir des graines en fait il faut tout simplement utiliser le couteau. Parce que moi je ramassais les machins en fait, je ramassais les plantes. Mais les plantes, les ramasser ça permet pas forcément d'avoir des graines. Donc par exemple si je veux des graines de melon marbré, j'ai juste à faire ça et regardez, bah j'ai obtenu 4 graines. Donc en fait c'est comme ça qu'on fait des graines. Il faut tout simplement en fait détruire les plantes avec le couteau afin de récupérer des graines. Donc merci à la personne qui m'a dit ça. Parce que du coup je vais pouvoir planter plus de plantes. Et je vais me gaver, je vais planter plein de plantes. D'ailleurs cette salle je pense que je vais la remplir énormément de plantes. Et peut-être que je ferai même une nouvelle salle avec encore des plantes. Voilà, donc il y a possibilité que je refasse une nouvelle salle plus tard. Donc du coup bah regardez, vu que maintenant j'ai ça, regardez, je peux reposer les graines. Voilà, et je peux les replanter. Donc du coup avec le melon, bah ça me fait 4 melons en fait qui vont pousser. Allez, je peux faire pareil donc avec le Jaffa Cup. Donc ça me donne ça et logiquement là je peux le planter. Voilà, donc en fait il faut tout simplement mettre des coups de couteau pour récupérer des graines afin de replanter la plante ou le fruit. Alors du coup vu qu'on parle des plantes etc, il y a des gens qui m'ont dit crée le bioréacteur en fait dans la salle où il y a les plantes. C'est une bonne idée je trouve parce que du coup ça nous permet d'alimenter la base à l'infini. Mais pour l'instant je vais pas le faire. Alors pourquoi? Tout simplement parce que là si je veux mettre le bioréacteur je vais devoir virer ça. Vous allez me dire bah vire-le, c'est pas très grave. Ouais mais vu qu'on va créer une nouvelle salle plus tard, je pense créer une nouvelle salle à côté en fait. Une salle encore avec des plantes, donc ça fera en fait 2 salles collées. Et bah pour l'instant on va pas mettre le bioréacteur, on va le laisser là-bas. Et plus tard quand on créera une nouvelle salle de plantes où on pourra cultiver des plantes, bah je mettrai le bioréacteur à l'intérieur. Est-ce que ça vous va? Ouais je pense que ça vous va. Et bien entendu la petite question que je me posais et j'étais un peu con parce qu'il y a des gens qui m'ont dit non mais Kira t'es con, enfin tu vas pas mettre des plantes terrestres à l'extérieur. En effet, donc là-bas vous avez vu j'avais posé un bac de culture extérieure. Bah en fait ici je peux faire pousser uniquement des plantes qui sont dans l'eau. Donc
par exemple les vignes d'Orin. Donc ce qu'on va faire, tiens, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher des plantes de vignes d'Orin et on va aller les planter ici. Comme ça on aura tout simplement une réserve de plantes de vignes d'Orin et je pense que ça peut être cool. Du coup les amis, on va aller chercher rapidement des graines de vignes d'Orin et on va les mettre dans le bac de culture extérieure. Je trouve que ça peut vraiment être cool en fait d'avoir un, tout simplement un bac de culture extérieure avec des graines de vignes d'Orin. Parce que les graines de vignes d'Orin en plus c'est vraiment cool et on en a toujours besoin pour faire du caoutchouc et tout ça, donc c'est vraiment sympa. Donc on va aller en ramasser. Peut-être que je ferai 2 bacs de culture extérieure. C'est possible. Si je peux mettre pas mal de graines de vignes d'Orin dedans, ça peut être intéressant. Alors pourquoi mon vaisseau a pas été réparé? What the fuck, il était dans la base pourtant. Attendez, on va le réparer. C'est étrange, il était dans la salle d'immersion. Normalement il aurait dû être réparé automatiquement. Hop, donc il y a des graines de vignes d'Orin ici les amis, donc on en profite. Hop, on va en ramasser. Alors je sais pas s'il faut mettre carrément les graines de vignes d'Orin à planter ou on a besoin de prendre des échantillons. J'en ai aucune idée, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre des graines. Bon, inventaire plein, très bien. Donc c'est parti, donc on a ramassé des graines. Donc on va rentrer maintenant à la base qui est par ici, let's go. Alors bien entendu dans les bacs de culture extérieure on peut mettre d'autres plantes. On peut par exemple mettre des champignons, parce qu'il y a des champignons qui vivent sous l'eau. Donc on peut mettre vraiment toutes les plantes qu'on trouve sous l'eau dans les bacs de culture extérieure, ça sert vraiment à ça. Donc du coup on est arrivé les amis, donc c'est parti. On va planter les graines, alors j'espère que ça va fonctionner. Allons-y. Ah bah voilà, regardez, c'est formidable. En plus on a exactement ce qu'il faut. On en a même une de trop. Et donc du coup on a planté 6 graines de vignes d'Orin. Et voilà, donc ils sont plantés. Donc maintenant il faut attendre tout simplement qu'ils poussent. Donc on a la croissance là qui est actuellement à 1%. Et donc on a juste à patienter. Donc bien entendu j'hésiterai pas peut-être à faire d'autres bacs de culture extérieure. Ce serait sympa de se faire une sorte de parc ici. Juste à côté de cette salle du coup, une sorte de parc ici avec pas mal de cultures de plantes extérieures. Ça peut être vraiment cool. Donc du coup voilà, donc j'ai planté les graines de vignes d'Orin. Et du coup maintenant on sait à peu près comment cultiver des plantes les amis. On a compris le système, on sait comment prendre des graines sur les plantes, on sait comment les placer, on sait comment les faire pousser. Enfin, alors les amis, avant de parler de vos autres conseils, je vais rapidement ramener en fait tout simplement tout ce qu'il y a ici dans ces armoires là. Donc on va les bouger immédiatement. Alors vous avez vu que c'est un peu le bordel dans nos armoires, mais vous inquiétez pas, on essaiera de faire le tri soit à la fin de l'épisode, soit j'essaierai de faire le tri en fait hors vidéo. Allez hop, donc on prend tout et ensuite on va pouvoir... Est-ce que j'aurai assez de place pour tout prendre? Comme par hasard j'ai pas assez de place. Mon dieu, j'ai pas de chance. Donc du coup on vient d'enlever les armoires les amis. Donc ce que je vais faire c'est que je vais quand même recréer 3 armoires. Alors pas le même type d'armoire, mais les armoires en fait qu'on a créées tout simplement là-bas. Vous avez vu que donc on a disposé la salle de cette façon, donc avec 3 armoires dans chaque coin. Donc il y a encore un côté où on n'a pas mis 3 armoires, donc on va en créer tout de suite. Comme ça au moins ce sera fait. Alors par contre il nous faut du verre. Alors est-ce que j'ai du verre? La bonne question. Est-ce que j'ai du quartz sur moi? On va espérer que j'ai du quartz. En fait là il m'en faudrait 3. Et bah du coup il n'y a pas de quartz les amis. Il n'y a pas de quartz, donc je vais aller chercher rapidement 3 de quartz. Comme ça on pourra créer les 3 armoires restantes. Et au moins on aura vraiment notre salle de stockage opérationnelle. Alors j'ai besoin de 3 quartz, mais on va essayer d'en ramasser un peu plus les amis. Parce que le quartz, bah comme d'habitude, on en a toujours pas assez. Donc je vais en ramasser, allez, je vais essayer peut-être de remplir mon inventaire. Si j'en trouve bien entendu. Parce que là pour l'instant bah c'est mal barré. Pour l'instant je trouve pas du tout de quartz, je suis peut-être pas dans une bonne zone. Ah bah dis donc. Le premier quartz que je viens de trouver les amis, alors ça fait environ 2-3 minutes que je suis en train d'en chercher. Ici, il a l'air d'en avoir quand même pas mal, donc on va essayer d'en ramasser le maximum. Comme ça nous fera pas mal de verre et c'est toujours utile d'avoir du verre hein. De toute façon du verre on en a besoin pour tout. Pour créer des bâtiments, pour créer des armoires, pour créer de tout. C'est incroyable le nombre de fragments en fait qu'il y a en plus les amis. Et qu'on a déjà. Allez, il y a encore un fragment ici. Il y en a énormément en fait de fragments. Inventaire plein. Les amis j'ai plus de place du coup. Bon j'ai combien de quartz? J'en ai 9, 10. Ok j'ai 11 de quartz donc c'est pas énorme. Mais au moins on a ce qu'il faut hein, pour pouvoir construire les armoires restantes. Ok donc on est rentré à la base. Donc on va créer un maximum de verre les amis. C'est parti, allons-y. Toujours plus de verre, c'est toujours sympa. Alors une fois qu'on aura créé les armoires les amis, je vais encore appliquer vos conseils. Parce qu'il y a encore quelques trucs que vous m'avez donné et qui sont plutôt intéressants. Donc on va essayer de les appliquer. Donc avant on crée donc les armoires, let's go. Donc on va en créer 3 exactement comme on a fait dans la salle hein. Et avec tout ça les amis on aura tout simplement vraiment pas mal de stockage. Et là clairement au niveau du stockage on est plutôt bien. Donc ça va vraiment être la salle de stockage. Alors là pour l'instant rien n'est rangé, mais bien entendu j'essaierai de ranger tout ça. Et surtout j'essaierai de faire des écriteaux. Ah bah, attendez, il y a des fruits lanternes, on va en profiter pour en ramasser. Parce que je suppose que si on les ramasse pas, peut-être que ça pousse plus. Donc hop, on va en utiliser pour manger. Voilà, on va se faire plaisir. Mais on a presque nourriture illimitée avec ce genre d'arbre. En tout cas, c'est super efficace. Et on va peut-être en reprendre pour en mettre dans le bioréacteur. Je pense que le bioréacteur est peut-être pas encore... On va voir, attendez, je vais aller voir dans le bioréacteur. Il est encore actif. Est-ce que je peux rajouter des plantes? Bah tiens, parfait. Hop, on va rajouter encore 2 plantes. 2 fruits lanternes. Et regardez, le bioréacteur, il est vraiment maintenant tranquillou avec cet arbre. Alors, vous m'avez donné encore quelques infos, les amis. Il y a des personnes qui m'ont dit tout simplement de mettre en fait le spot de lumière sur l'observatoire en fait qui est là-bas. Et donc, le spot, il serait parfait là-bas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever, tout simplement. Donc, on va le démonter. What the fuck? Ça fait un effet bizarre. On va le démonter et on va tout simplement poser le spot de lumière sur l'observatoire hein. On dirait que c'est vraiment fait exprès pour qu'on le pose ici. Donc, c'est vraiment cool. Spot de lumière.
Voilà, donc j'ai posé le spot de lumière les amis. Ok, donc du coup le spot est posé. Alors vous m'avez également parlé les amis du scanner. Vous vous en rappelez dans l'épisode, j'étais en mode mais comment ça marche, ça m'énerve, ça fonctionne pas et tout. Bon en fait maintenant j'ai compris le scanner. Donc comme d'habitude, par exemple si vous voulez chercher du cristal d'uranite, vous actionnez ça. Et là ça va scanner les horizons pour trouver du cristal d'uranite. Donc ça on l'avait compris. Mais en fait pour savoir où ça se trouve quand on est dans le CMOT, il faut tout simplement créer une puce de UHD pour la salle de scanner. Et ça, on va en créer une immédiatement parce que ça va vraiment nous servir. Alors cette puce, si je me trompe pas, se place en fait dans votre inventaire à la place du signal, je crois. Donc on verra bien, on va essayer. Alors du coup, ce qu'on va essayer de faire les amis, c'est on va créer la puce de UHD, mais on va essayer également de créer l'amélioration de portée pour la salle de scanner, afin d'améliorer la portée, voilà, comme son nom l'indique, et également amélioration de la vitesse pour la salle de scanner. Comme ça, on aura vraiment une salle de scanner qui est vraiment puissante. Et en plus, on pourra l'utiliser dans le CMOT grâce à la puce. Du coup, il nous faut 2 quartz. Donc le quartz normalement on a ce qu'il faut sur nous. Ah on a un quartz donc on devra en récupérer un mais ça va être très rapide. Donc du coup il nous faut un quartz, 3 circuits intégrés et un d'or. Donc l'or on l'a mais c'est surtout les 3 circuits intégrés qu'on va devoir essayer de créer. Alors moi ce que je vous propose c'est qu'on va virer le fabricateur ici. On va le démonter et en fait on va tout simplement le placer dans la salle où il y a toutes les armoires en fait. Ce sera beaucoup plus simple pour nous de construire. Donc le fabricateur, hop, on va le mettre juste ici. Tiens, regardez, c'est parfait. Il est au milieu, il est entre tout le stockage donc c'est vraiment cool. Donc voilà, donc le fabricateur est posé ici. Donc du coup c'est parti les amis, on va faire donc des circuits intégrés. Alors je me rappelle jamais ce qu'il faut pour les circuits intégrés. Donc pour faire des circuits intégrés, on a besoin de quartz. Donc on va devoir ramasser encore du quartz. On a besoin de minerais d'argent et on a besoin de échantillons de corail plat. Donc il nous en faut 6. Donc 3 minerais d'argent, 6 échantillons et 3 quartz. Donc du coup je vais prendre comme un d'or parce que un d'or on en aura besoin. Alors est-ce qu'on a du minerai d'argent, on a du lithium ici, on a peut-être pas ce qu'il faut. Malheureusement, non ici on n'a pas non plus. Du minerai d'argent, très bien, bah on en a pas mal. Tiens, bah il nous en faut 3 donc c'est parfait. On n'a pas, on a que 2 échantillons de corail plat donc on va devoir aller en rechercher les amis. Alors du coup on a le minerai d'argent mais on va devoir aller chercher donc quelques échantillons de corail plat. Et également du quartz parce qu'on en a besoin également pour faire ces circuits intégrés. Alors vous avez vu que cet épisode les amis c'est un peu un épisode où on fait un peu de tout. Voilà, d'habitude on a vraiment un but précis dans les épisodes. Donc par exemple aller explorer l'île, par exemple aller dans l'Aurora, par exemple créer une nouvelle salle, par exemple cultiver des plantes. Là c'est vraiment, on n'a pas vraiment d'objectif. J'ai envie de dire que le but dans cet épisode bah, c'est d'établir les conseils que vous m'avez donné dans le dernier épisode finalement. Alors les échantillons de corail plat, je crois que c'est ça. Je confonds tout le temps en fait entre les deux. Donc on va essayer de prendre ceux-là. Je crois que c'est ça. Attendez. Échantillon de corail plat, donc c'est parfait les amis. Du coup je vais essayer d'en prendre un maximum. Alors on va quand même essayer de laisser de la place pour le quartz, parce que le quartz on en a également besoin. Le quartz on en a toujours besoin. Oh là je me fais attaquer par quoi là? Ah putain c'était un poisson explosif. Ok ah bah voilà, bah, il était là le poisson explosif qui nous a explosé à la gueule. J'ai l'impression qu'on récupère du quartz en fait à chaque épisode. Le quartz on l'utilise pour tout. Pour tout. Bon, du coup les amis on a ramassé pas mal de quartz. Donc on en a environ 12 sur nous. Donc on va rentrer à la base et on va pouvoir commencer tout simplement à construire tout ce qu'il nous faut pour faire la puce UHD. Et également pour améliorer le scanner. Oh regardez les amis. Oh c'est tellement beau, ça fait même de l'éclairage. Oh c'est trop cool, regardez il y a nos graines de mine d'orin qui ont poussé. Et ça éclaire super bien en plus, what the fuck. Oh je kiffe les amis. Ah du coup ça fait vraiment pas mal de graines en plus, c'est trop fort. Très bien, bah je suis super content parce que les graines de mine d'orin, on galérait des moments à aller les chercher à chaque fois. Et là on a un bac de graines de mine d'orin et en plus on pourra en remettre assez facilement du coup. Parce que regardez, on a mis une graine et ça nous en donne vraiment pas mal. Ça doit nous en donner 2-3 je pense ou 4. Donc c'est vraiment cool. Du coup on a des graines de mine d'orin, voilà je suis assez content de moi. Alors attendez je vais faire un petit truc rapidement les amis. C'est que l'écoutille, on va la virer d'ici. Parce que là finalement ça sert plus à rien de rentrer par là. On n'a plus besoin de rentrer par ici. Bah oui tout simplement parce que maintenant tout ce qui est en fait réserve etc plus fabricateur est de l'autre côté. C'est parti donc on va faire un nouvel écoutille ici. Alors par contre faut pas que je me trompe. Je peux le créer où là? Je peux le créer où? En fait je peux le créer presque nulle part. Je vais devoir le créer ici les amis mais il y a une échelle. Est-ce que ça va gêner si je crée un écoutille ici alors qu'il y a une échelle? Bah écoutez on va tester hein. Donc là du coup je rentre. Ok, ça a pas l'air d'être gênant en fait le fait qu'il y ait une échelle. Donc on va laisser comme ça. Ah par contre ça bloque un peu. De toute façon on n'a pas trop le choix les amis. À part si on enlève le fabricateur ici. Ouais moi je serais pour mettre l'entrée ici et le fabricateur le poser ailleurs en fait. Ouais les amis vous savez quoi, on va plutôt faire ça. Donc en fait je vais enlever le fabricateur ici. On va également enlever la consolidation derrière. Et donc on va sortir et on va plutôt mettre en fait tout simplement l'entrée à droite. Voilà ce sera beaucoup mieux je trouve. Parce que là il y a l'échelle sur le passage, c'est un peu chiant. L'écoutille ici.
Très bien, donc maintenant on peut rentrer. Ici on a l'entrée, donc c'est parfait. Et donc le fabricateur, bah je sais pas trop on va le rajouter où. Bah écoutez, le fabricateur on va le mettre, on peut le mettre ici à votre avis. Non, il n'y a pas de place. On peut le mettre dans le couloir ici, mais je trouve ça un peu gênant. Au pire on le met là, hein, c'est pas gênant. Bah on le met ici les amis, écoutez, on le met au-dessus de l'échelle. Du coup on a le fabricateur au-dessus de l'échelle. On a l'écoutille qui est ici, donc ça c'est plutôt cool. Donc maintenant les amis, on va créer tout ce qu'on avait besoin du coup. Donc on avait besoin bien entendu de créer des circuits intégrés. Donc c'est parti, on va créer des circuits intégrés. On a besoin d'en créer 3. Hop, le premier, le deuxième et bien entendu le troisième, donc ça c'est fait. Donc logiquement on a tout ce qu'il faut maintenant pour créer le reste. Donc on a du quartz, on a un d'or, on a donc les circuits intégrés. Bah c'est parti, donc on va améliorer la salle de scanner et on va pouvoir créer également la puce qui nous permettra... Oh putain c'est incroyable, mais regardez, oh, mais je crois que j'ai planté des graines de mine d'or partout autour de la base. C'est tellement magnifique en fait d'avoir une couleur or comme ça. Donc on va créer un peu tout ce qu'il faut. Donc d'abord on va créer l'amélioration de portée. On va également créer l'amélioration de vitesse pour la salle de scanner. Je pense que les améliorations on devra les mettre à côté. Et bien entendu la puce HUD. Donc maintenant les améliorations je suppose qu'on les met là. Donc l'amélioration de la portée, voilà, c'est mis. L'amélioration de la vitesse. Et du coup les amis, on va virer le thermomètre et on va mettre la puce HUD ici. Et donc voilà, donc on a la puce HUD sur nous, donc dans notre casque, et ça nous permettra tout simplement d'avoir les informations du scanner dans notre Cimote. Bah écoutez, on va essayer. Ah bah écoutez, regardez, je les vois directement. Ça c'est vraiment pas mal, hein. Regardez, on voit tous les cristals d'uraninite. On a vraiment toutes les... Ah non mais c'est trop bien, oh, c'est trop bien la puce HUD. J'aurais dû la faire depuis le début, en fait j'avais pas compris comment fonctionnait le scanner. Et là du coup, je peux aller chercher tous les cristaux d'uraninite. Voilà, tranquillement. Bon allez, du coup pour le plaisir, on va aller tous les chercher. Hop, le premier, c'est vraiment cool. On a juste à suivre en fait maintenant. Le deuxième qui est juste ici, c'est parfait. Ah là là, regardez comment c'est beaucoup plus simple maintenant pour tout simplement avoir des minerais. Bah regardez les amis, du coup grâce au scanner, on a réussi à ramasser 6, 7, 8, 9, 10. On a réussi à ramasser 10 cristaux d'uraninite franchement en 1 minute. Clairement en 1 minute, donc c'était assez rapide. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc on va poser tout ça. Et donc maintenant avec le scanner, on va être tranquille parce qu'on va pouvoir lancer des recherches assez facilement. Du coup les amis, maintenant qu'on a fait ça, il y a quelqu'un qui m'avait proposé en fait de profiter encore des volcans qu'il y a sur le côté et de créer tout simplement en fait d'autres réacteurs thermiques. Je pense que c'est une bonne idée en soi parce que regardez, ici on a un réacteur thermique qui est utilisé donc sur le volcan qu'on avait posé ici, mais c'est vrai qu'il y a d'autres volcans qui sont assez proches. On a par exemple ces deux volcans ici, bah, qu'on pourrait utiliser en fait tout simplement. On n'est pas obligé tout simplement de créer des piles nucléaires, on n'est pas obligé également de mettre des plantes, donc c'est vraiment de l'alimentation gratuite. Donc ce que je vous propose pour terminer cet épisode, c'est tout simplement de créer à nouveau 2 réacteurs thermiques et de les poser sur les volcans qui sont ici. Alors je sais pas si les volcans sont assez proches pour qu'on puisse les utiliser, mais on va tenter. Et au pire de toute façon la base on l'agrandira plus tard et on arrivera forcément à côté du volcan. Donc du coup on va regarder ce qu'il nous faut pour déjà créer les réacteurs thermiques parce que je me rappelle plus. Donc les réacteurs thermiques ça se crée avec un lingot de titane, 2 magnétites et un lubrifiant. Le lingot de titane je crois qu'on en a. Alors le seul souci c'est qu'on n'a pas de magnétite, j'ai l'impression. Le magnétite on avait réussi à en récupérer en fait il y a longtemps. Ah bah écoutez, on va devoir aller en rechercher parce que je crois qu'on n'en a pas gardé sur nous. Alors je vais aller regarder rapidement si la salle de scanner nous permet tout simplement de trouver du magnétite. Ça m'étonnerait parce que je crois que le magnétite il n'y en a pas dans cette zone. Magnétite, non regardez, il n'y a pas du tout de magnétite dans ce coin là. On va aller chercher du magnétite. Alors ça fait très longtemps qu'on n'a pas cherché du magnétite les amis, mais en même temps c'est normal parce que le magnétite à part créer des réacteurs thermiques, j'en ai pas eu l'utilisation. Donc si je me rappelle bien, le magnétite c'est dans cette direction. Donc c'était à gauche de l'aurora, donc c'était vers là-bas. Alors c'est approximatif ce que je dis, mais on va essayer d'en trouver. Il nous en faut 4. Regardez comment la couleur de l'eau est magnifique avec le soleil à l'extérieur, mais moi je trouve ça magnifique. Ça me donne envie d'aller me baigner, ça me donne envie d'aller voyager. Oh putain, vous avez vu la taille de la plante? Attendez, on peut ramasser des trucs dessus ou pas? Oh, la taille du machin, énorme pompon. Alors on va essayer de scanner, tiens, pour voir ce que c'est. Oh là là. En tout cas, en effet, c'est immense. Alors ça prend un peu de temps pour scanner tout ça. D'accord. Est-ce qu'on peut en ramasser par hasard? Attendez, on va essayer. Échantillon de coche. Ah, bah ça permet de se nourrir en plus. Tiens, on va manger un peu. On va en profiter, hein, du coup. Pas trop en manger, mais on va en prendre quand même un peu. Ok, on va garder l'échantillon sur nous, ça nous servira peut-être. Wow, qu'est-ce que c'est? Jamais croisé une créature pareille. Tiens d'ailleurs ici il y a des fragments les amis, on va en profiter pour les prendre parce que ça peut toujours nous servir. Alors qu'est-ce que c'est comme fragment? Fusil à stase. Ah attendez, on l'a pas ça, peut-être qu'on va le débloquer du coup. Ok, donc il nous manque un fragment, très bien. Bah attendez, on va peut-être débloquer un fusil. Ouais bon, le fusil, est-ce qu'il va vraiment nous servir? Je sais pas, mais
Après voilà, ça peut nous servir si vraiment on se fait attaquer par une grosse bête. Mais généralement voilà, généralement on se fait rarement attaquer. Ok, donc il y a encore des fragments. Tiens, on va peut-être réussir à débloquer le fusil. Ah bah voilà, on a réussi à débloquer le fusil du coup. Alors on le créera pas tout de suite, mais au moins on l'a. Ah bah enfin les amis, regardez, putain, après environ 10 minutes de nage, j'ai enfin trouvé le premier magnétite. Bon par contre le gros problème c'est qu'il nous en manque 3. Et ça, bon on va essayer de rester dans le coin du coup, parce que je pense qu'il doit y avoir des magnétites dans le coin. Ah bah voilà, ok. Donc on va essayer de rester dans ce coin là. C'est dommage que j'ai pas pris de balise, parce que j'aurais bien posé une balise ici en fait. Parce que le magnétite je trouve ça quand même assez galère à trouver franchement hein. C'est vraiment pas facile. Donc là il doit en avoir encore. Ok, bah il y en a pas mal dans cette zone, donc on va en profiter pour en ramasser au maximum. Comme ça on rentrera à la base et on fera les réacteurs thermiques et ce sera pas mal. Il y en a vraiment pas mal ici, c'est incroyable. J'ai galéré comme un taré à trouver du magnétite. Et ici il y a que ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh tiens, fragment de cyclope. Ah bah attendez, je vais en profiter. Fragment du moteur de Cyclops. Ok, 1 sur 3. Hein, j'ai pas tout. Attendez, vu que j'ai trouvé un fragment, je vais peut-être essayer de regarder un peu rapidement s'il n'y a pas d'autres fragments dans le coin. Tiens, là-bas, il y a encore un fragment de moteur. On va en profiter parce que le Cyclope, on a quand même pas mal de choses, mais on n'a pas tout encore. Donc à chaque fois qu'on voit un fragment, on n'hésite pas. Ah, attendez, regardez ici. Ah bah on a le troisième bout. Le moteur de Cyclope, regardez, on a réussi à avoir le moteur de Cyclope, les amis. C'est formidable. Et du coup... D'accord, balance de pression pour Cyclope, module de renforcement avancé pour Cyclope déverrouillé. Ok, donc on a réussi à débloquer quelques trucs pour le Cyclope, donc c'est cool. Bon du coup les amis, on a rempli notre inventaire de magnétite, donc là on en a pas mal, au moins on sera tranquille concernant ce matériau plutôt rare. En plus on a réussi à avoir le moteur du Cyclope, donc c'est plutôt cool, on va dire qu'on n'a pas été ici pour rien. Donc c'est parti, on rentre à la base et on crée les réacteurs thermiques. Donc maintenant qu'on a le magnétite, on a besoin en fait de 2 lingots de titane et de 2 lubrifiants. Ici également du titane, alors est-ce qu'on en aura assez sur nous? 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ok, on a assez de titane, c'est parti. Donc on fait les lingots de titane immédiatement. Et avec les lingots de titane, il nous faut bien entendu 2 lubrifiants. Alors pour faire le lubrifiant, il faut des graines de vigne d'orin si je me trompe pas. C'est parfait. Bah oui, parce que regardez ce qu'on a là-bas. On a des graines de vigne d'orin, bien entendu. Bah voilà, vous avez vu que ça nous servirait. Voilà, on a ramassé 6 graines, c'est parfait. Voilà, premier lubrifiant. Et le deuxième qui vient d'être créé. Alors j'ai une petite question, est-ce qu'on peut mettre 2 réacteurs thermiques sur le même volcan? Ça je sais pas, vous voyez. Je suis pas vraiment sûr. Alors on va espérer que les réacteurs thermiques soient assez prêts en fait pour alimenter la base. J'en ai aucune idée, mais on va tester. Donc c'est parti, donc on va pas prendre le thermomètre parce que je pense que de toute façon ici c'est le plus chaud. Hop, donc c'est parti, on pose la première centrale thermique. Voilà, alors est-ce que ça alimente la base? Ah, ça a pas l'air de marcher les amis hein. C'est peut-être... Ouais, c'est peut-être un peu trop loin, c'est ce que je vous disais. Bah j'ai envie de dire, même si c'est trop loin pour l'instant, notre base on va l'agrandir plus tard et je pense qu'on pourrait l'agrandir jusque là. Donc je vais quand même poser les 2 centrales thermiques. Voilà, même si c'est beaucoup trop loin, on va quand même les poser. Et on verra plus tard si ça nous sert. Voilà, c'est parti, on pose la deuxième. J'espère qu'elles sont bien placées en fait. Bah logiquement, devrait pas avoir de soucis. On va dire qu'on les a quand même posées. Je pense que plus tard quand on améliorera la base et quand on l'approchera de ces volcans, je pense que ça fonctionnera. Alors j'espère qu'on peut en créer plusieurs. Logiquement ça devrait marcher. Bon du coup les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas on a plutôt bien avancé. Donc comme je vous l'ai dit, cet épisode c'était surtout pour appliquer vos conseils que vous m'avez donné dans la vidéo. Donc on va dire qu'on n'a pas fait de grandes choses à proprement parler, mais on a quand même essayé de faire quelques petits trucs afin de pouvoir améliorer notre base. Et du coup au prochain épisode, peut-être qu'on essaiera d'aller dans l'Aurora, soit d'aller sur la nouvelle île, ou soit peut-être d'essayer, peut-être encore d'agrandir notre base. À voir. Donc on a beaucoup de choses à faire. On verra ce qu'on fera au prochain épisode, je suis pas encore sûr, mais j'y pense. Voilà, j'y pense énormément. En tout cas voilà les amis, cet épisode sur Subnautica est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu comme d'habitude pour me soutenir. Bien entendu, si vous avez des conseils dans le jeu et si vous avez envie de m'aider, n'hésitez pas à lâcher tout ça dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. En tout cas moi je vous fais de gros bisous les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Kira. Salut.